je viens de voir passer dans la presse une nouvelle faillite d'un acteur du crowdfunding immobilier. C'est un sujet dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne, c'est vrai. Pourtant, j'ai moi-même déjà mis de l'argent dans ce genre d'opération, mais de manière extrêmement minime et très ciblée. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer finalement quel est le risque que vous prenez avec ce genre de plateforme et quels en sont aussi potentiellement les avantages. Donc si vous vous intéressez à l'investissement immobilier, je vous invite aussi à regarder les autres contenus de la chaîne et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc si on parle du crowdfunding immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des plateformes qui vont permettre de faire de l'achat participatif de biens immobiliers, souvent avec de la rénovation assez lourde, et donc, il y a plein de personnes qui vont mettre des petites sommes. Parfois, on peut y aller avec 10 €. Parfois, il y a des tickets qui sont plus importants. Parfois, c'est 1 000, 5 000, 10 000, ça va dépendre des plateformes. Et vous allez pouvoir, comme ça, vous mettre à plusieurs pour mutualiser un investissement. Et vous posséderez, selon le cas, soit des parts de la société qui est créée spécifiquement pour porter l'opération, soit c'est juste du placement financier pur et dur. Ça va dépendre des mécaniques de chaque plateforme. Le principe, c'est toujours le même, c'est qu'on vous promet un rendement passif. Alors, franchement, après des années d'investissement immobilier, je peux vous le confirmer, le rendement passif en immobilier, ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas parce que même si vous êtes en location nue, vous aurez jamais 1 mois, 2 mois, 3 mois qui vont passer sans qu'il y ait un locataire qui vous pose une question, sans qu'il y ait quelque chose à gérer par rapport à votre bien, sans qu'il y ait, ne serait-ce que des impôts, des factures, quoi que ce soit. En fait, il y a toujours quelque chose à faire. Et la promesse du crowdfunding immobilier, c'est de n'avoir rien à faire. Vous cherchez pas le bien, vous vous occupez pas des travaux, vous vous occupez pas de la commercialisation, rien du tout. En gros, vous déposez des sous et quelqu'un va faire l'opération pour vous. Donc, règle de base, si c'est pas vous qui faites l'opération, ça veut dire que la marge, elle va chez ceux qui font l'opération. Et c'est bien normal, parce que eux vont se taper tout le boulot pendant que vous, vous faites rien. Euh, donc, j'ai été séduit et j'ai voulu tenter l'opération et je l'ai fait sur un cas très particulier qui était voilà, un marché immobilier spécifique, offshore, donc à l'étranger, qui me semble porteur. Et il se trouvait que je connaissais extrêmement bien les associés qui étaient à l'origine de cette initiative de crowdfunding. Donc il y avait une notion de confiance qui était présente parce que je savais qu'ils étaient compétents et j'avais confiance dans leur capacité à aller face à l'adversité et à mener à bien le projet. Donc j'y suis allé. Je suis très content d'y être allé. Par contre, en toute transparence, ça représente une somme microscopique de mon investissement global, de mon patrimoine et de mon investissement immobilier global. Parce que la prise de risque me semble totalement asymétrique, même dans un cas comme ça. Parce qu'il peut toujours y avoir des éléments, quand c'est quelque chose, quand vous mettez de l'argent dans quelque chose qui est à l'autre bout du monde, il y a énormément de choses que vous ne maîtrisez pas. Et c'est en fait ce qui me dérange avec le crowdfunding, c'est que vous maîtrisez que dalle. Et dans la réalité, des plateformes qui s'arrêtent, il y en a un certain nombre. On n'est pas sur du scam, on est juste sur un modèle économique compliqué. Et souvent, ça a été trop pris comme étant des sociétés financières, alors qu'en réalité, on est quand même dans du travail immobilier. Et quand on n'a pas d'appétence et de connaissances fortes en immobilier, peut-être qu'on se trompe, ou on fait un peu trop confiance à des sous-traitants, et puis à la fin, on prend pas forcément les bonnes décisions. Donc c'est vraiment ça voilà, qui me freine, en tout cas, là-dedans. Donc la promesse est belle, la réalité un peu moins. Alors après, on voit dans les articles de presse aussi, c'est rigolo parce que on va vous dire: «Oui, mais bon, il y a 20 à 25% des projets qui prennent 6 mois de retard, voire plus et tout». Ouais, bonjour les journalistes, bienvenue dans la vraie vie. Les projets immobiliers, ça se passe jamais comme prévu. Jamais, et c'est toujours extrêmement long et 6 mois de retard sur un chantier, c'est banal, hein. Ça veut pas dire que ça fait plaisir, mais c'est juste banal, donc voilà, donc j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus dans les crowdfunding immobiliers. Par contre, la vraie différence, c'est que quand vous êtes pas à la maîtrise, quand vous êtes pas là pour dire: «OK, là, c'est en train de partir en sucette, je sens que ça part en vrille et moi et mes associés, si on est en association, on va trouver des solutions, avant que ça devienne une catastrophe, un gouffre financier et cetera. On va redresser la barre, on va changer, de stratégie, on va changer de prestataire et cetera». Ça, vous pouvez le faire quand vous êtes en direct, quand vous êtes en contrôle. Par contre, quand c'est un crowdfunding, déjà, vous êtes pas au courant de ces problèmes-là, vous les apprenez en gros quand le projet, il est dead quoi, quand il est mort. Et puis, les acteurs de ces sociétés-là, elles sont un peu moins impliquées aussi, on va pas se mentir. C'est un peu moins leur argent, c'est des gestionnaires,
C'est pas forcément ils sont pas skin in the game comme on dit, c'est pas leur propre argent qui est dedans. Donc forcément, c'est un peu différent. Alors il existe des plateformes qui sont vraiment skin in the game, hein. Il y a certaines plateformes où, finalement ils mettent 50 eux-mêmes, les fondateurs, les associés, la société et 50 de crowdfunding. Et moi ça, je trouve que c'est assez smart parce qu'il y a un alignement d'intérêts qui commence à ressembler à une association comme ça pourrait se faire dans la vraie vie. Bon, après, il y a un autre aspect, que je préfère dans l'association, traditionnelle avec, d'autres personnes sur les projets immobiliers, c'est que, bah, on voit le projet évoluer, on apprend des choses et puis on vit une aventure humaine qui est plutôt sympa. C'est sûr qu'en crowdfunding, vous n'avez pas ça. Mais encore une fois, la promesse, c'est vous occuper de rien et ça arrive. Bon, voilà, donc pour ma part, je trouve que ce risque asymétrique, il est quand même, extrêmement désagréable et quand vous maîtrisez pas ce que vous faites, vous prenez, vraiment enfin, ça reste votre patrimoine, ça reste quelque chose sur lequel, enfin, c'est pas de l'argent que vous pouvez perdre, hein, cette fameuse phrase, «De l'argent que vous pouvez perdre», ça n'existe pas de l'argent qu'on peut perdre, ça n'existe pas, en fait. Il y a un niveau de prise de risque, mais bon et puis, il faut quand même aussi, avoir en tête que si maintenant vous investissez, par exemple, dans la bourse, à un moment donné, vous investissez dans une société ou dans un secteur d'activité ou un secteur du monde et cetera, j'en sais rien, un ETF, qu'importe. Vous dites: «Bah, ouais, sur le moment, il se passe quelque chose de pas bien», hein, parce que, bah, c'est très lié à des contextes géopolitiques. Là, on est début 2026, bon, on voit bien ce qui se passe dans le monde. En fait, on n'a aucune maîtrise sur la suite non plus. Donc on pourrait se dire, finalement, crowdfunding immobilier, c'est presque un peu plus sûr. Sauf que la différence, c'est que si vous investissez dans les marchés financiers, vous dites: «OK, bah, là, en ce moment, c'est pourri». Vous avez un drawdown peut-être même de 10, 20, 30 de vos actions, pourquoi pas 50. Mais si vous avez fait votre allocation d'actifs de manière intelligente, c'est-à-dire pas tous les œufs dans le même panier et cetera, au bout d'un moment, vous dites si vous êtes sur une longue période de temps, si vous êtes sur une échelle de temps de 5 ans, 10 ans, bon, vous allez, recouvrir, ce que vous aviez perdu, donc il y aura un moment, ce sera un ventre mou et voilà, ça fait partie de la vie, hein, ça fait partie de l'investissement. Par contre, en immobilier, c'est différent. C'est-à-dire que si vous pouvez pas vous dire: «Maintenant, je vais attendre 5 ans, puis ça ira mieux». Ah non! Parce que si si entre-temps, votre projet IMO, il part complètement en vrille et qu'il est liquidé, ben, vous avez juste tout perdu, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est même pas forcément une très bonne chose de commencer par ça. Je dirais plus que c'est dans une stratégie de diversification, quand vous avez fait de l'immobilier, que vous êtes en capacité de comprendre une opération et de comprendre ses risques, vous en avez fait vous-même, que vous dites: «OK, bah, celle qui m'est proposée par la plateforme de crowdfunding me semble raisonnablement atteignable en termes d'objectifs». Comme ça, vous ne faites pas avoir non plus avec les fausses promesses de rentabilité complètement délirantes, qu'on vous promet parfois et voilà et après ça devient une stratégie de diversification. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai menée, j'ai pas commencé par ça. J'en ai fait un petit peu et ça restera, anecdotique parce que j'aime bien garder, le contrôle dans tout ça. Donc la conclusion, ce serait: oui, c'est intéressant, pourquoi pas, mais dans une stratégie de diversification de patrimoine, une fois que vous savez ce que vous faites et certainement pas en se disant que ça va être la panacée de faire de l'immobilier passif et qu'on va mettre tous ces fonds là-dedans, c'est extrêmement dangereux parce qu'à la fin, vous êtes absolument pas sûr de simplement récupérer votre mise. Maintenant, si c'est une toute petite partie du patrimoine, eh ben, ça fait partie de la prise de risque globale et faites très attention à bien choisir vos acteurs de crowdfunding et si possible, sélectionner ceux qui sont vraiment impliqués financièrement dans les opérations de manière sérieuse, pas à 5%. Des gens qui viennent vraiment mettre un gros paquet à côté et ils viennent collatéraliser avec, tout un ensemble de personnes complémentaires pour simplement arriver à atteindre le niveau d'investissement nécessaire.